L'Instant Mag de Magali Barthès. Favoriser l'ARA, l'audience de règlement à l'amiable lorsque cela est possible. Tel est l'objectif d'Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice, qui se déplaçait lundi à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a pu échanger avec les acteurs de la première audience de règlement à l'amiable qui s'est tenue au tribunal judiciaire de Marseille. J'ai la volonté, je l'ai dit à de nombreuses reprises, de réduire les délais de justice, tous les délais de justice. Et en matière civile, il y a deux procédures que nous sommes allés chercher à l'étranger, la procédure de césure, que nous avons adaptée bien sûr, et la procédure d'ARA. Et il s'avère que Valence et Marseille sont deux juridictions qui ont prononcé les premières décisions. Le modèle de l'amiable se veut gagnant pour toutes les parties. C'est donc une petite révolution pour la justice, ce dont se félicite le garde des Sceaux. Et l'une des questions, évidemment, que j'ai posées, c'est combien de temps on gagne par rapport à une procédure classique. Et vous avez entendu les réponses. Une procédure classique, c'est celle-là, en l'occurrence, c'est 2 ou 3 ans. Et là, on est sur quelques mois. Donc, le bénéfice, il est considérable. Le juge est au cœur du litige et le juge vient entre les parties pour essayer d'obtenir la décision qui est une décision amiable. Les justiciables, eux, ils sont au cœur de leur procès, ils se réapproprient leur procédure. On a des procédures aujourd'hui qui durent 4 ans et le justiciable voit le juge 4 minutes. Il ne peut pas aimer la justice, le justiciable. Il sort de là en disant mais ça ne peut pas marcher comme ça. Donc là, il est au cœur de son propre procès. Et plutôt que de faire beaucoup de mécontents, on a des gens qui sortent de là et qui ont le sentiment d'avoir participé à la décision de justice qui les concerne de près. Et ce sont des gens qui disent justice est passée, justice nous est rendue. Le renforcement de l'amiable en amont de la saisine du juge est déjà en vigueur depuis quelques mois concernant les troubles de voisinage ou les demandes en justice concernant le paiement de sommes inférieures ou égales à 5 000 €. À noter que le préalable à l'amiable devrait être élargi concernant les litiges jusqu'à 10 000 €. Alors naturellement, l'élargissement des procédures amiables nécessite aussi des moyens humains. Le ministre de la Justice en est bien conscient. Les ambassadeurs de l'amiable sont venus. Les ambassadeurs de l'amiable sont des magistrats, des avocats, des commissaires de justice, des notaires, des universitaires, j'espère que je n'oublie personne, qui en réalité viennent dans toutes les cours d'appel du pays pour promouvoir l'amiable. Nous allons par ailleurs former les magistrats, former les avocats à cet amiable, dire aux avocats que c'est un modèle économique qui est viable, qui marche, qui fonctionne. Pour vous donner des chiffres, dans notre pays, on est entre 1 et 2% d'amiable. Au Québec, par exemple, où nous sommes allés, on est à 70-80%. Et pour moi, c'est très important que vous puissiez relayer ce que nous avons fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les justiciables sachent que ces procédures existent. Et vous êtes l'interface entre nous et les justiciables. Il faut que les justiciables puissent dire à leur avocat, mais au fait, il n'y a pas une procédure d'amiable là qui va plus vite, qui coûte moins cher, qui nous permet de dire le mot que nous avons à dire, qui nous permet d'être entendus par le juge. Voilà pourquoi je suis ravi d'être ici, pourquoi je suis ravi que vous soyez ici. Et il faut que l'amiable se développe. Nous avons pris un certain nombre de mesures, nous allons en prendre d'autres. J'ai annoncé dès cet après-midi des choses nouvelles pour que l'amiable devienne le mode préféré de règlement des litiges. La justice n'a jamais été aussi bien dotée, mais cela n'est pas suffisant, selon le ministre, qui assure vouloir donner davantage de moyens au vu de la charge de travail des magistrats et greffiers. Le budget de la justice, depuis l'élection du président de la République, a augmenté de 40%. Déjà, nous avons embauché, je dis déjà, plus de 700 magistrats, 800 greffiers et 2000 contractuels. Et nous allons embaucher, c'est en cours, c'est la loi de programmation que le Parlement a votée, 1500 magistrats, 1800 greffiers et déjà 1100 contractuels de plus. C'est un plan d'embauche historique. Et le budget, en 2027, sera de 60% d'augmentation depuis 2017. C'est du jamais vu. Alors, moi, je veux bien que vous me posiez cette question. J'espère que c'est une curiosité davantage qu'une critique, parce que pour ne rien vous cacher, la justice n'a jamais été aussi bien dotée. Mais ça n'est pas suffisant. Donner davantage de moyens, c'est indispensable, parce que nous connaissons tous la charge de travail des magistrats et des greffiers. Quand on a fait ça, il faut aussi offrir des procédures plus simples, plus faciles, plus rapides, plus proches de nos compatriotes. Voilà deux leviers. Il y en a un troisième, c'est la numérisation de la justice pour que nous allions encore plus vite.
Et moi, je dis les choses très clairement. Avec ce budget qui sera de l'ordre de 11 milliards en 2027, il faut que nos compatriotes aient vu des différences. Parce que sinon, ils nous diront, mais pourquoi tout cet argent consacré au budget de la justice, pourquoi pas à l'hôpital, à l'éducation nationale? Donc, je pense que tous les magistrats de ce pays, tous les greffiers de ce pays ont pleinement conscience des moyens supplémentaires. Et ils ont aussi pleinement conscience de ce qu'il faut s'emparer de ces procédures. Pourquoi, monsieur? Pour plus qu'une procédure dure 3-4 ans, qu'elle connaisse son épilogue en quelques mois. Alors, évidemment, tout ne se réglera pas par l'amiable. Mais nous aurons, moi j'en suis convaincu, de plus en plus recours à ces deux procédures que sont l'ARA et la césure. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la césure parce que notre déplacement tient au fait qu'une procédure d'ARA a été faite à Marseille. Voilà, tout cela mis bout à bout devrait nous permettre d'avoir un sentiment modifié. Aujourd'hui, nos compatriotes disent, mais dans tous les sondages, la justice est trop lente. Eh bien, vous voyez, si tous ensemble, tous les professionnels, et je n'oublie pas les avocats, ils ont un rôle très important à jouer, s'y mettent, nous aurons une procédure plus rapide, plus protectrice, et c'est quand même le but que nous recherchons tous. Plusieurs actions ont été menées par le ministère de la Justice, comme la création de l'audience de règlement amiable, la création du Conseil national de la médiation et au rang des projets envisagés par le ministre, la création d'une nouvelle plateforme sur le site justice.fr qui permettra la mise en réseau d'un justiciable avec un conciliateur de justice ou un médiateur. Et cette culture de l'amiable, il faudra aussi l'instaurer dans les formations universitaires. Le ministre a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un groupe de travail à ce sujet sous la direction de Jean-Christophe Simpeau, président de la Conférence des doyens de droit et de sciences politiques.